Je vous emmène à 500 km à l'ouest d'ici, là où l'on trempe la musique hillbilly dans un bain punk rock. Christelle, notre envoyée spéciale, a enfilé ses Santiago chez les fondus de l'alternative country, dont Trax, Burn, Nashville, Burn. La plupart d'entre nous a grandi pendant la période punk. À l'époque, c'est devenu vraiment cool de jouer un morceau country très vite et très fort. Trop bruyant, trop violent, pas réglementaire. La country bullshit bon genre ne veut pas entendre parler des cowpunks. Dans les années 50, pour combattre le rock'n'roll, les producteurs inventent ici, à Nashville, la country commerciale. Ils passent le hillbilly à la moulinette, fini les voix nasillardes et les violons endiablés, place aux arrangements sirupeux. Un demi-siècle plus tard, Garth Brooks, lourd de ses 70 millions d'albums, peut sabrer du champagne. Avec Dolly Parton, la superstar country et son cortège d'idoles en carton-pâte, il truste les premières places des charts américains. À Saint-Louis, capitale de la bière, la country alternative résiste à la dérive commerciale. À 400 km au sud de Chicago, c'était la ville des pionniers. Plantée en plein downtown, où Nash leur rend hommage. Au 19e siècle, c'est ici que commençait la conquête de l'Ouest. Certains ne quitteront jamais la ville natale de Jesse James et de Chuck Berry. Chaque été depuis 6 ans, le Twang Fest, le festival de l'alternative country, invite une brochette de cow-boys urbains qui, même s'ils ne portent pas de Stetson, se sentent plus proches du fermier affamé des années 30 que des stars à paillettes. Après des années de mépris, la jeunesse du Midwest redécouvre ses racines country. Josh, 26 ans, est secrétaire à l'université de Saint-Louis. C'est ainsi qu'il finance sa passion pour la musique des cow-boys. C'est la pièce pour la musique. Il y a plein de bons trucs. Tony Joe White, c'est de la bonne country, genre blues des marais. Ou les Osborne Brothers, de la country très bluegrass. Et là, c'est la bonne vieille base du punk. J'écoutais tous ces groupes de rock indé, les groupes punk, et puis un jour, je me suis réveillé en me disant « Je déteste cette musique, c'est si chiant !» Et puis j'ai écouté un disque de David Christian qui appartenait à ma mère. Je me suis dit « Waouh, c'est cool !» Et puis, mais attends une minute, ce disque est à ma mère ? Est-ce que ça veut dire que je suis en train de devenir ma mère ? À 6 ans, Josh joue de la country avec ses oncles et son père. Son premier choc, Uncle Tupelo, le groupe mythique de la cowpunk dont Bob était manager. Quand j'ai commencé à jouer du punk en 79, j'ai quasiment balancé tous mes disques de country à la poubelle. Je m'en suis débarrassé parce que je ne voulais pas être comme ça. Et plus tard, j'ai dû tous les racheter. Tu fais partie d'un groupe de rock ou de punk, et puis arrivé à un certain point, c'est comme découvrir que tu es homo. C'est genre, oh mon Dieu, j'aime la country. Oh God, I like country. I live in this here holler, everybody knows my name. I'm a God-fearing man, a gentleman, a carpenter by trade. So you think you know me, strangers, but I don't think you do. My name is John Johanna, so how do you do? Les gens qui font de l'alternative country sont jeunes, pas riches,
Ils se serrent la ceinture, ont des vies désespérées. La musique, c'est une façon de communiquer. Uncle Tupelo l'a bien dit dans ses textes. Je me suis saoulé, je suis au fond du trou. Eh ben ouais, c'est exactement ce que j'ai fait la nuit dernière. J'ai dépensé tout l'argent que j'aurais pas dû dépenser dans l'alcool. Mais j'avais envie de me défouler le temps d'une nuit, de m'évader de mon quotidien. Après le krach de 29, 8 millions d'agriculteurs américains sont au bord de la famine. La country devient la bande-son des raisins de la colère. 20 ans plus tard, ses héros s'appellent Hank Williams, l'Elvis de la country, mort à 29 ans, puis Johnny Cash. Ils incarnent l'esprit rebelle de la country dont se nourrit aujourd'hui la scène cowpunk. Pour trouver leur public, les groupes écument les clubs des États-Unis jusqu'à 250 concerts par an. Ce soir, les Texans de Slaughterbourne, fondés en 95, posent leur guitare au Blueberry Hill de Saint-Louis. Je pense que notre premier vrai concert c'était... Ah, salut, ça va? Je pense que apporte-nous de la bière. En fait, nos premiers concerts, on les donnait dans un magasin qui vendait de l'alcool. Ça se passait dans une pièce minuscule, plus petite que celle-là. Pour jouer, il fallait déplacer la table de billard. Résultat, avant même de commencer, on était crevés, on avait le dos fracassé.